Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau gros achat manga. Et je vous retrouve directement avec un autre angle pour pouvoir vous montrer plus facilement les mangas et les dessins également pour que vous puissiez vous faire un avis plus global sur les mangas. On se retrouve du coup avec tout simplement la première partie de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y a en tout plus de 250, il n'occupe pas tout démonter l'autre, il y a en tout plus de 250 mangas à vous montrer dans cette vidéo achat manga. Donc j'ai décidé de faire ça en deux parties, histoire que vous n'ayez pas de vidéo de 110 ans. Et on va commencer directement. Donc j'ai pris, voilà, ils ne sont pas trop spécialement dans l'ordre, c'est pas grave. Donc j'ai pris le manga de Noévé Graphics qui s'appelle Elegant Yokai Appartement Life. Voilà, c'était un manga qui était payable à 3,50 €. Donc ils ont fait une promo, en fait, il y a 3 mangas à 3,50 € ce mois-ci. Le mois prochain, il y aura à nouveau 3 mangas à 3,50 €, etc. Et donc voilà, j'ai pris le manga Appartement Life qui a l'air bien sympa. Voilà. La plupart des mangas que j'ai achetés, je ne les ai pas encore lus. Parce que voilà, c'est un achat, c'est pas un bilan lecture tout simplement. Après, donc dans la même gamme, il y a le Yosuki le Stoïque. Là, il y en a un autre qui normalement je vous montrerai après. Donc Yosuki le Stoïque, c'est un manga assez court. Voilà, les pages, il n'y a pas beaucoup de pages. Mais c'est un manga qui a l'air d'être plus humoristique. Et encore une fois, c'était un manga à 3,50 €. Donc dans la nouvelle, dans la gamme de promo de Noévé Graphics, leur nouvelle gamme de promo. Alors, j'ai bien sûr pris du One Piece. Maintenant, je suis à jour dans les sorties. Voilà, ça c'est ma copine qui me les a payés, les One Piece, comme tous les mois. Voilà, maintenant, je suis à jour. Hein, j'ai tous les tomes One Piece qui sont sortis. Voilà, donc je suis assez content. Les One Piece sont complétés. Voilà, donc là, c'était le tome 91. Il y en a d'autres. Voilà, là, par exemple, c'est le tome 92, donc 92. Et l'autre, c'était 91. Voilà, donc j'ai tous les tomes qui me manquaient. Et donc là, je suis bien heureux d'avoir pu compléter ça. Je continue également le manga Phantom Seer, qui est un manga fini en 4 tomes et qui me faisait déjà pas mal de l'œil dans les pré-publications japonaises, etc. Voilà, c'est un peu dommage que ça se finisse aussi vite, mais voilà, du coup, je continue le petit manga, donc le manga Phantom Seer. Alors, Butterfly, je vais écrire ça par les Beast, tome 2, donc partie 2, tome 3, plutôt. Voilà, donc je continue ce manga de samouraï, donc j'avais déjà la partie 1. Je crois que la partie 2 va se finir en 5 ou 6 tomes, donc c'est assez rapide aussi. Alors que la partie 1 se finissait quand même que en 2 tomes, elle par contre. Donc voilà, ça va être une série qui va être assez vite comblée. Et c'est une série de samouraï, comme il y en a beaucoup pour l'instant, mais celle-là est plutôt sympa. Donc Ayohashi, donc Playmaker, donc le tome 9 chez Mangetsu. Alors Ayohashi, moi je fais partie donc, de ceux qui préfèrent Ayohashi à Blue Lock. Parce que bon, on a le petit côté tranche de vie, c'est un peu plus humain. Les matchs sont un peu plus, on va dire, normaux. Il n'y a pas de délire shonen de dingo avec des techniques de foufou. Voilà, donc c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus réel, beaucoup plus dans la réalité. Et c'est très très bien. J'aime bien vraiment Ayohashi. Je continue également Harem in the Fantasy World Dungeon. Donc voilà, ça se passe dans un donjon de fantasy avec un délire de harem. Mais on n'a pas que du Heishi, on a aussi des combats contre des monstres, etc. On va dire que dans celui-ci, comparé à d'autres, on a peut-être 20% de Heishi pour 80% de Dark Fantasy. Donc voilà, c'est très sympa. Voilà, le harem in the Fantasy World Dungeon. On a également le solo leveling, le nouveau tome qui est sorti, donc le tome 6. Donc voilà, le tome en couleur, bien sûr, c'est du webtoon. Hein. Je vous montre un peu les pages pour ceux qui ne savent pas encore à quoi ça ressemble et qui hésitent toujours à commencer ce manga. C'est le seul webtoon que je fais parce que j'ai toujours pas mal de mal, moi, avec les pages couleurs, justement. Mais celui-ci, il est plutôt sympa. Enfin, je dis ça, mais les anime comics de Dragon Ball et tout, ça passe. Pourtant, c'est Dragon Ball. Ouais, enfin, c'est parce que c'est Dragon Ball, quoi. Et Dragon Ball, c'est la vie pour moi. Donc voilà. Ceci explique cela. Donc le Gigant, on a le tome 9. Donc on approche de la fin. Ça va être une série finie en 10 tomes. Voilà, donc c'est toujours très très sympa, mais très très what the fuck. Voilà, donc c'est le délire avec les espèces de kaiju géants qui vont affronter, enfin les espèces d'humains qui se ressemblent en géants pour affronter des espèces de kaiju géants. Voilà, qui a un délire aussi assez eishi et beaucoup de what the fuck quand même dedans. Voilà, franchement, énormément de what the fuck. On approche de la fin. On a le Darwin Games, le tome 24. Ça, je ne sais pas si on approche de la fin, mais voilà, c'est le tome 24. Donc le Survival Games avec des pouvoirs, des combats et des affrontements qui est plutôt sympa. Donc voilà, le petit Darwin's Game, tome 24. Ça continue tranquillement.
L'homme qui tua Nobunaga, le tome 7. On approche également de la fin. Le tome 8 sera le dernier. Et les dessins sont toujours aussi beaux. Donc vraiment, c'est la vraie histoire de Nobunaga, donc l'empereur chinois ou japonais. Je sais pas si je dis, je crois que je dis des conneries. Mais voilà, ça reste très sympa et on approche dangereusement de la fin. Du coup, encore une fois, une série qui se conclut. On a le tome 3 de Girlfriends. Donc voilà, un petit manga que fait ma copine. C'est chez Noévé Graphics. La plupart des mangas de Noévé Graphics, à part leur manga à 3,50 €, sont emballés comme ça. Il y a des cartes à l'intérieur. Voilà. Pour le Girlfriends. On a ici, d'ailleurs on va aller les déballer ensemble. Oh, t'as tout qui se casse la gueule. On va voir si on a une carte dédicacée. Si tout veut bien éviter de se casser la gueule, ça serait sympa. Et si j'arrive à le déballer, parce que je suis toujours une grosse clinche pour déballer des mangas, moi. Allez. Si j'y arrive, c'est pas gagné ça. Oh putain, c'est vraiment une chiure toujours à ouvrir leurs blisters de merde là. J'ai toujours du mal sur tous les blisters, que ce soit sur les jeux vidéo ou les mangas. J'ai toujours un mal fou à ouvrir ça. Putain, je vais y arriver, ça serait... Ah putain, c'est chiant. Ok, c'est bien pour leurs cartes, mais c'est chiant à ouvrir pour nous. Ah, voilà, c'est vrai que s'ils ne les mettraient pas, de toute façon les cartes elles disparaîtraient, ça c'est quasiment sûr, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement. Mais bon, c'est quand même bien casse-couille à ouvrir, quoi. Et du coup, je suis obligé de faire du meublage, tant que je me bats cette connerie. Allez, c'est bon, j'y suis normalement. Hop, voilà. Allez, on y est. Donc voilà, je vous montre un peu l'intérieur aussi, puisqu'on ne sait pas trop montrer l'intérieur dans les mangas de Noévé Graphics d'habitude. Voilà, bon, les dessins sont plutôt sympas. Hein. Voilà. Allez, on s'en fout, c'est pas ça que je voulais. C'était la carte. Donc voilà, la carte. Donc voilà, des personnages. Et bon, elle n'est pas dédicacée, bien entendu. Je m'en doutais un peu. Hein. Le peu de vendu, je me doute un peu. Voilà, donc la petite carte comme ça. Ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont pas encore vu de carte Noévé Graphics à collectionner. Normalement, il y en a une par tome chez eux. Et voilà, et c'est chaque fois vraiment sur les personnages du manga que vous avez acheté, bien entendu. Donc je continue les Altaïr. Donc là, on a le tome 18. Hop. Donc il m'en manque plus beaucoup pour être à jour dans la série. Donc je vous montre 19, 20, 21. Donc voilà, c'est un manga en fait sur la guerre qui se passe en Turquie, etc., l'Empire ottoman, etc. Voilà, c'est assez sympa. Hop. Et c'est voilà, c'est historique, on va dire, mais avec une bonne touche de shonen. Voilà, c'est plutôt très sympa. Voilà, Altaïr. Alors maintenant, on a celui-ci que j'ai pas encore déballé non plus, mais j'ai pas déballé ici parce que j'ai pas envie de me casser la tête avec les blisters encore. Donc c'est 300 jours avec toi, j'ai pas encore lu. C'est une intégrale, donc c'est une série en 2 tomes chez Doki Doki qui a l'air plutôt sympa. En gros, je vous fais quand même le speech sur l'histoire. C'est donc un gars, il rencontre une fille, et au-dessus de cette fille, il y a un compteur, 300. Et puis il va la rencontrer quelques jours plus tard, il sera écrit 298, voilà, donc 2 jours plus tard. Et en fait, ils ont 300 jours pour tomber amoureux, parce que sinon il se passe quelque chose, je ne vais pas vous spoiler. Voilà. Mais c'est plutôt sympa. Voilà. Enfin, ça a l'air sympa, j'ai pas encore lu personnellement, mais en tout cas, ça m'a l'air très sympa. Donc le tome 31 de Black Clover, on continue tranquillou Black Clover, c'est toujours aussi bon. Voilà, je ne sais pas si ça va se terminer, je pense que ça va bientôt se terminer, parce qu'il faut savoir que My Hero Academia va se terminer d'ici quelques tomes, donc une quarantaine de volumes pour My Hero Academia. Je pense que Black Clover va être dans la même veine, voilà, parce que maintenant ils sont plus trop partisans de faire des séries de 60-70 tomes, ils sont un peu plus raisonnables, on va dire, sur la durée de leur série. Donc Firen, on voit ça avec Demon Slayer par exemple, qui marchait très bien, mais pourtant c'est fini en 23 volumes, ou même avec Jujutsu Kaisen, qui normalement va se finir en 30 volumes maximum. Alors ça marche super bien, quoi. Voilà, Firen, petit manga un peu plus tranche de vie, un peu plus chilled en termes de lecture. Alors, ça, ma copine les voulait, voilà, pour essayer. Donc, on a le plat de découverte de Colette Game. Voilà, donc qui est un manga de survival game, si je dis pas de conneries, mais dans la veine shoujo. Donc, voilà, normalement, qui est un peu plus soft que la plupart des autres survival games. Voilà, ça a l'air un truc à la Hunger Game, donc on verra ce que ça donne. Je le lirai certainement aussi. Le secret des écailles bleues, voilà, donc moi je prends tous les mangas de Moonlight, hein, donc dans la gamme Moonlight, Mélancolie et compagnie. Et donc voilà, j'ai pris le nouveau, hein, qui est donc le secret des écailles bleues. Normalement ça va durer 2-3 tomes, en général c'est 3 tomes, les séries comme ça. Voilà, soit c'est des one-shots, donc un tome, soit c'est 2 tomes, soit c'est 3 tomes. Voilà, il n'y a pas de série plus longue que 3 tomes pour l'instant dans la gamme Moonlight. Et ils font également les romans, les light novels de ces séries. Et voilà, c'est assez sympa. Alors, le nouveau manga qui est L'extraordinaire apothicaire, donc une nouveauté que ma copine s'est pris.
Voilà, donc c'est un délire d'apothicaire. Je ne sais pas spécialement de quoi il en retourne. Voilà, c'est ma copine qui l'a pris. Voilà, peut-être certainement parce qu'elle est fan des carnets de l'apothicaire. Donc elle a pris Extraordinaire Apothicaire pour essayer et ça a l'air sympa. C'est pas par le même auteur par contre que les carnets de l'apothicaire. On a le tome 3 de La Peste. On avait déjà le tome 4, il nous manquait le tome 3, donc on l'a pris. Donc voilà, c'est inspiré du roman, si j'arrive à vous montrer le titre, le cadré, de Albert Camus. Donc Albert Camus, bien sûr, auteur français qui est quand même super connu, bien entendu. Et donc voilà, c'est un manga sur... C'est un grand format, donc c'est compliqué de cadrer. Donc c'est un manga sur la peste, tout simplement, la maladie, la peste. Donc voilà, on vit un peu ce que les gens ont vécu à cette époque-là. Voilà, il n'y a pas que le coronavirus, il y a eu d'autres maladies dans le même genre il y a fort longtemps. Donc encore un OEV Graphics qui est Red Tiger Friends. On a le tome 6, on continue donc les Noévé Graph. On a le tome 4, non, je vais avoir le tome 3 qui traîne quelque part. Je verrai si, soit je vous le montre maintenant, soit je vous le montrerai dans la partie 2. C'est Teenage Renaissance. Donc ça c'est le tome 4, ouais. Donc c'est un manga qui est fini en 4 tomes en fait, hein. Donc voilà, c'est le dernier volume de Teenage Renaissance. C'est un manga de la gamme What the Fuck de Akata. Voilà, donc en gros on a un délire avec des œuvres d'art. Voilà, par exemple là il y a le Mannequin Peace, il me semble, j'ai pas encore lu, hein. Et un autre personnage, voilà, c'est un délire avec des espèces d'œuvres d'art qui deviennent vivantes et qui, voilà, qui sont en gros ados et qui ressuscitent à notre époque. Voilà, c'est un peu what the fuck. Alors j'ai pris également 2 DVD d'anime. Je vous les montre maintenant dans les vidéos achat manga, ça on en profite. Donc j'ai pris la série Devil May Cry, donc en 12 volumes, en 12 épisodes plutôt. J'ai pris également la série Peacemaker, qui a l'air d'être un manga, donc un anime de samouraï en 24 épisodes. Voilà, ça a l'air sympa. Donc les black box en général, ils te font des mangas, enfin des animes pas trop chers, et ils te font souvent des intégrales en un seul coffret. Et donc en général, c'est plutôt très sympa d'avoir ça comme ça. On a le tome 8 de Banana Fish. Normalement, je vous montrerai le tome 7 juste après, parce que je l'ai vu dans une autre pile. Voilà, Banana Fish, encore une fois, c'est un gros format, c'est compliqué à cadrer. Donc voilà, Banana Fish, hop, manga qui est bien sympa, qui approche vraiment de la fin. C'est fini en 9 ou 10 volumes. Donc on approche de la fin de Banana Fish tout simplement. Voilà, le nouveau manga, enfin le dernier manga qui était dans la gamme de ce mois-ci à 3,50 € de Noévé Graph, c'est Capellion. Donc c'est un manga en fait sur une apocalypse nucléaire qui a eu au Japon, à Tokyo. Et après donc du coup les survivants se retrouvent. Donc l'apocalypse a eu lieu en 2016 et nous on se retrouve en 2036 avec les survivants. Ou avec en tout cas des gens qui sont nés dans ce monde-là et qui vont donc essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour survivre dans un monde tout pourri comme ça. Voilà. Et c'est fort sympa. Enfin, ça a l'air fort sympa, j'ai pas encore lu. Alors voilà, ici on a le manga donc, de Alexander que je vous ai parlé. Hein, c'est la première collab de la chaîne. Donc voilà, c'est Mission Zeus. Et le manga c'est, putain j'ai un trou de mémoire bien sûr le nom, c'est Antique Panic. Voilà, que j'ai lu en vidéo avec vous et qui est plutôt sympa. Voilà, je vous montre encore une fois le dessin. Voilà, c'est un dessin qui est plus bande dessinée, mais qui franchement est sympa. On suit donc un délire dans l'univers du panthéon grec, voilà, avec les dieux grecs, etc. C'est un peu le scénario du dessin animé Hercule, on va dire. C'est-à-dire il y a Hadès qui veut ressusciter les titans pour faire tomber l'Olympe. Voilà, c'est un peu ça le délire. Et c'est plutôt très sympa. Donc je continue Blue World. Donc voilà, Blue World, le tome 3. Il y avait Blue Hole et maintenant c'est Blue World, la suite. Donc on a le tome 3, je vous montre, c'est chez Pika Graphique. Donc voilà, c'est super beau comme édition. Voilà, bon, il y a des pages couleurs, mais pas tout n'est pas en couleur, bien entendu. Hein. Vous avez des pages comme ça en noir et blanc, bien entendu. Et ça va être fini en 3 volumes chez Pika Graphique. Donc c'est des mangas de plus de 300 pages hein, chez Pika Graphique et qui sont assez copieux. Donc on continue également Okami Rise. Donc Okami Rise, j'ai pas encore lu aucun des tomes, donc je peux pas vraiment vous en parler. Mais ça a l'air sympa et je continue de les faire parce que les graphismes me bottent et je pense que ça va bien me plaire dans une espèce de délire un peu mythologie et tout. Ça a l'air bien sympa, donc je continue de faire Okami Rise. Alors le tome 5, si j'ai pas trop de Worms, qui est donc le dernier volume de la série. Donc Worms qui est un manga qui se passe dans l'espace, un manga spatial, plutôt sympa mais avec des dessins bien particuliers, bien à eux. Voilà, on a parfois l'impression de voir des œuvres d'art un peu particuliers, genre le cri de Munch, etc. Je vous en ai déjà parlé. Voilà, les dessins sont particuliers et les volumes sont tous super copieux. Et là, c'est le dernier volume de la série Worms. Le dernier volume également pour Mars Red. Donc, c'est une série en 3 tomes. C'est un délire qui se passe sur Mars, bien sûr, vous avez compris avec le speech. Voilà, et c'est plutôt très sympa. Et voilà, c'est un délire avec des vampires, des loups-garous, des armes à feu. Voilà, c'est un gros mélange, on va dire, de surnaturel et de science-fiction.
et ça marche plutôt pas mal. Donc, voilà, le Mars Red qui est malheureusement fini en seulement 3 volumes. J'ai pas encore lu le troisième, donc je ne sais pas s'il y a une conclusion. Et là, du coup, on a le Teenage Renaissance, donc le volume 3. Allez, on va attaquer une nouvelle pile maintenant. Donc, on continue donc la box d'Ares que je vous ai déjà présentée en vidéo. Donc, il y a une vidéo dédiée à la box d'Ares, donc je vous invite à aller la voir. C'est l'unboxing de cette box manga que j'ai sorti il y a quelques jours, je crois il y a une dizaine de jours. Donc, voilà, allez, n'hésitez pas à aller voir. Je vous la mets là comme ça. Vous voyez un peu mieux le truc pendant la vidéo. Enfin, pas du tout. Bon, vous voyez à peu près, vous devinez. Voilà, c'est écrit Ares, c'est magnifique. Donc, allez, on attaque. Donc, on a le tome 2 de Seraph of the End, Glen Ishitose. Normalement, il y a le tome 1. Non, le tome 1, on l'avait déjà. Je pense que je vous l'ai déjà montré en vidéo, je ne sais plus. En tout cas, bon, si je ne l'ai pas montré maintenant, je le montrerai soit plus tard dans cette partie-ci, soit dans la partie 2. Vous verrez, voilà. Donc, c'est Glen Ishitose, c'est le spin-off à Seraph of the End, tout simplement. Enfin, c'est la préquelle, plutôt. Ça se passe quand le commandant Ishitose a 16 ans, je pense, alors que dans le manga classique, il a 26 ans, il me semble, un truc comme ça. La légende vivante, on continue ce manga de Heroic Fantasy qui est plutôt toujours très sympa, très bien dessiné, voilà, très bien narré. Un bon manga de Heroic Fantasy chez Delcourt Tonkam, chez Delcourt, qui font toujours de très bons mangas. On continue également Black Shadow, donc le tome 8 de Black Shadow. Alors Black Shadow, donc c'est un manga que j'apprécie plutôt pas mal. Moi, c'est un petit shonen. C'est un shonen somme toute classique. Voilà, là par exemple, on est en cours d'un tournoi. Voilà, donc c'est très très classique à tous les niveaux. Mais franchement, moi je trouve que c'est un petit shonen classique qui marche plutôt pas mal et que j'apprécie bien. Voilà. Donc on est déjà au tome 8, donc c'est que ça fonctionne quand même assez bien. Donc le Black Shadow. On a maintenant réincarné dans un autre monde. Encore une fois, là, c'est un isekai, donc c'est le tome 4. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui se retrouve réincarné dans un monde de dark fantasy, de fantasy, et qui va vivre des aventures tout simplement dedans. Voilà, comme dans quasiment, on va dire 90%, donc 90% des isekai, mais ça reste sympa. Et celui-ci, il est dans la même veine que les autres, mais je le trouve plutôt correct. Voilà. On a le Mashle, le tome 8, donc on continue Mashle, donc le petit mélange entre One Punch Man et Harry Potter. Voilà, donc le petit manga, voilà, un peu what the fuck, un peu pas prise de tête, avec un personnage hyper badass qui défonce tout ce qui bouge, alors qu'il n'a pas de pouvoir magique. Voilà, c'est quand même assez what the fuck, parce qu'en gros, il est dans une école de magie, mais lui, il n'a pas de pouvoir et il défonce tout le monde à coups de poing. Voilà, c'est assez, c'est assez paradoxal, voilà, mais c'est plutôt, c'est très original, quoi. Alors, on a le Fortnite The Apocalypse, donc 4 Chevaliers de l'Apocalypse, la suite de Seven Deadly Sins. Voilà, donc il se passe plusieurs années après, hein, avec, on va dire, la descendance des héros de Seven Deadly Sins. Voilà, là on est dans le tome 3, c'est la même veine de dessin, et on est dans le même univers, quoi, tout simplement, sauf que ça se passe après. Donc le tome 90 de One Piece, voilà, je vous en ai déjà montré dans la vidéo. Non, il y en a d'autres que je dois vous montrer, soit ils seront montrés ici, soit ils seront montrés dans la partie 2, parce que du coup, je ne sais plus trop où j'en suis. Donc les Naruto Hokage édition qui ont fait couler beaucoup d'encre. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre, pourquoi ? Déjà tout simplement parce que il y a un problème avec la fresque. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle n'est pas super bien cadrée. Voilà, il y a un petit décalage. Donc ça, c'est pas ouf. Et dans le tome 2, déjà dans le tome 1, je vous montre quand même, parce qu'il y a quand même du positif. Hein. À la fin, on a un chapitre énorme qui est en fait le chapitre prototype de Naruto. Voilà, en gros, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui font, avant de faire un manga, les auteurs font un chapitre prototype et ils l'envoient à la maison d'édition. Et la maison d'édition voit si ça peut être bien ou pas. Et là, il y a un chapitre prototype de Naruto qui fait une 60aine de pages. Donc voilà, on a Naruto avec ses lunettes. Hein, on n'a pas ça, il a ses lunettes, on va dire, qu'il était censé avoir tout le long de la série. Petite anecdote, Kishimoto en fait a dessiné les bandeaux frontaux tout simplement parce que c'était plus simple que de dessiner les lunettes de Naruto qui lui prenait beaucoup de temps à dessiner. Du coup, il a créé les bandeaux frontaux et c'est pour ça que les bandeaux frontaux ont été créés dans Naruto. Voilà, petite anecdote sur les bandeaux frontaux. Pas piquer des hannetons. Et là, du coup, on a le chapitre bonus qui suit un peu les bases. Il n'y a que Naruto qui ressemble à Naruto. Les autres personnages, on va dire, ne ressemblent pas du tout à Naruto. Enfin, aux personnages qui sont censés avoir. Shikada, par exemple, il est blond là-dedans et tout. Ça, c'est assez what the fuck. Donc, attends, j'essaie de vous retrouver la page. Donc, en fait, là, ça fait couler beaucoup d'encre parce qu'à la page 152, hop, voilà, on a... Attends, c'est 152, là? Ouais, c'est ici, je pense. La page 152... ou celle-là, je ne sais plus laquelle, en tout cas il y a un souci, c'est pas censé... Ils ont recopié normalement la page 52, si je ne dis pas de bêtises. Attends, je vais voir.
Attends, je vérifie, même si ça me paraît compliqué de trouver comme ça. Mais en tout cas, il y a un souci, je ne trouve pas exactement où c'est. Mais en fait, ils se sont trompés sur les pages. C'est-à-dire qu'il y a une page, je crois que c'est la page 152, qui est 2 fois dans le manga. Et donc, il y a une partie du combat contre Zabuza qui est skippée, parce qu'il y a une page qui n'a rien à voir qui pop dedans. Et voilà, c'est ça qui est assez chiant, du coup, dans cette édition Hokage. Voilà. Bon, les gens qui ont acheté peuvent les ramener en boutique et ils seront échangés normalement dans le plus bref délai, lorsque le canard aura réimprimé nouveau le machin, par un tome où il y aura la bonne page. Voilà, moi je vais le garder comme ça, parce que pour une page, ça va, de 1. Et de 2, ça me permet en plus d'avoir un truc un peu inédit. Parce que si tout le monde le ramène, ben finalement, il n'y aura que moi qui aurai un tome où il y a un souci. Je suis un peu bizarre. Donc, alors, on a Eden Zero, donc le tome 19. Voilà, on continue Eden Zero. Je crois qu'on est sur la fin de l'Arc Forestia, si je dis pas de conneries. Et ça reste toujours super, super bon comme série de Hiro Mashima, tout simplement. Le dernier tome de Time Shadow, voilà, tout simplement, c'est une série finie. Time Shadow, c'est conclu, c'est derrière nous. Voilà, donc le délire avec les ombres, les voyages temporels et tout. Un bon gros thriller avec des pouvoirs et tout, qui est franchement sympa. Donc qui se termine, le Time Shadow. Le Fragmandel, donc Fragmandel tome 5, c'est bientôt fini, ça va être fini en 7 tomes. Alors c'est un manga dans la gamme des mangas mélancoliques de Pika, genre les Je mange ton pancréas, etc. Et on reste dans cette même veine, avec le même veine de dessin aussi. Et c'est très très sympa. On a également The King of Fighters, le tome 2, ça va être une série finie en 6 tomes. Donc œuvre originale SNK, c'est tout simplement le développeur du jeu vidéo King of Fighters sur Neo Geo. Et voilà, et là c'est donc le manga, donc on va suivre les combats, les affrontements. Je sais qu'il y avait eu une espèce de comics à une époque aussi déjà, en couleur en tout cas, qui était sorti. Et je crois que le manga suit à peu près ce comics-là. Voilà, si je dis pas de conneries, bien sûr. Alors, on a également les nouveautés qui sont les mangas Star Wars. Donc, on a le manga Star Wars de Nobinobi qui va être fini en 3 ou 4 tomes, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc, le manga Star Wars chez Nobinobi, donc la filière enfant de Pika. Voilà, donc on suit un petit délire, on va dire, spatial. Ça me fait penser au manga, je sais plus c'est quoi le nom exactement, je crois que c'est Lost in Space ou un truc comme ça, chez Nobinobi, qui se passe dans l'espace, que j'avais lu en 5 tomes et que j'avais adoré. Bah, ça me fait penser à ça, du coup, sauf que là, c'est dans l'univers de Star Wars. Voilà, d'accord, adoré et compagnie. Hop, on a l'autre manga également de Star Wars encore chez Nobinobi, c'est La Haute République, voilà, un équilibre fragile. Donc ils ont sorti 2 mangas Nobinobi de Star Wars, La Haute République, un équilibre fragile. Et voilà, c'est encore une fois un délire dans l'univers de Star Wars qui se passe bien sûr dans l'espace. Voilà, donc celui-ci est assez court, hein, il fait je sais pas, 170 pages, un truc comme ça, alors que celui-ci dépasse quand même largement les 200 pages. Donc voilà, mais c'est tous les deux chez Nobinobi, le même éditeur. Alors, on continue également Witch and the Beast. Je ne sais pas exactement combien de tomes ça va durer. Voilà, je ne sais pas si on approche de la fin. Le dessin est toujours très beau, très sympa. C'est un manga qui fait quand même finalement pas mal un beat, j'ai l'impression. On en a parlé pas mal au début quand c'est sorti. Voilà, tout le monde en a fait un peu sa caisse dessus, mais non, j'ai l'impression que ça beat. Alors, ça reste quand même toujours assez fidèle à lui-même. Ça ne change pas d'un iota par rapport au début. Et donc voilà, je ne comprends pas pourquoi maintenant on n'en parle plus de ce manga Witch and the Beast qui reste quand même plutôt sympa. Bon, ma copine n'a pas aimé, mais moi, je trouve que c'est quand même plutôt sympathique. Alors, on continue également les Orient Samurai Quest, le manga shonen par excellence, avec des combats épiques, de l'action, des trucs de dingo, genre il se lève des montagnes au-dessus de la tête et tout. C'est des combats super épiques, voilà, avec de l'abus parfois, de la surenchère de puissance, et des dessins toujours très sympas. Je ne sais pas combien de tomes ça va durer, mais on est déjà au tome 13 chez nous. Et au Japon, je crois que le tome 16 est sorti en format papier. Au niveau des prépublications, il te faut au chapitre 17-18, je crois. Au tome 17-18. On continue Twilight Banana Koken également. Voilà, le manga un peu what the fuck, mais avec une petite touche aussi de shonen et voilà, et un peu de surnaturel qui se passe dans une école et qui est plutôt sympa. Voilà, en gros, c'est un peu Beaster, mais avec des fantômes et du surnaturel. C'est plutôt cool. Voilà. On continue également le manga Keiji chez Mangetsu. Voilà, Keiji chez Mangetsu par l'auteur de Kenshin le Vagabond, bien sûr, qui est toujours Ken le Vagabond, qui est toujours très sympa. Voilà, Kenshiro. Hop. On voit directement que c'est le même auteur, hein. On reconnaît la patte, quoi. Alors, on a également donc World and Fantasy, donc World and Harem Fantasy. Le World and Harem classique est terminé. Et là, c'est le Fantasy. Alors, le Fantasy, comme pour le autre manga d'où j'ai parlé, qui est Harem, une donjon, machin truc là, on est dans un manga où on a du Heishi, mais c'est genre 20% de Heishi, et le reste, c'est tout des combats, des affrontements avec des créatures fantastiques, et voilà, des retournements de situation, et des monstres et tout. Voilà, c'est du dark fantasy, quoi. Et c'est plutôt sympa, du coup.
Golden Kamuy, le tome 25 qui vient de sortir. Donc on continue la série Golden Kamuy, tout simplement. Hop, voilà, Golden Kamuy. Voilà, donc manga très barré, très humoristique, mais avec quand même un bon côté, tout simplement des personnages, des quêtes, des arcs plutôt bien narrés et tout. Bon, j'ai pas encore lu ce tome 25, mais pour l'instant, d'après ce que je peux vous dire de Golden Kamuy, du peu que j'en ai lu, parce que j'ai pas encore lu énormément, je crois que j'ai lu 5-6 tomes, ça reste très sympa. Voilà, tout simplement. Et on verra si c'est un manga qui reste bien sur la longueur ou pas. Mais vu qu'il y a beaucoup de tomes, normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Donc on continue également Shangri-La Frontier, donc le manga Isekai, mais qui est un peu à la Sword Art Online, puisqu'on rentre dedans par le principe d'un casque virtuel. Voilà, et ça reste toujours très sympa. Donc c'est un bon manga d'Isekai jeu vidéo, voilà, qui est très stylé et qui est plutôt sympa. On s'attache assez bien au personnage aussi. Et c'est un bon manga, tout simplement. Voilà, j'ai pas encore lu le tome 4, mais les 3 tomes premiers sont très sympas. Et je vous conseille quand même Shangri-La Frontier, ne fût-ce que pour tester les premiers volumes. Alors, on a le tome 7 de Banana Fish. Voilà, je vous ai montré le tome 8, là, c'est le tome 7. Hop. On continue également Dr. Stone, donc le tome 20, ici en l'occurrence, qui continue de Dr. Stone. Voilà, on reste toujours dans le délire avec les dessins super bien qui sont dessinés par Boichi. C'est scénarisé par Ricardo Inagaki, j'ai toujours du mal à prononcer son nom à lui. Donc on a le volume 4 de La Peste, voilà, je vous ai montré le volume 3, je pensais que je vous avais déjà montré le volume 4, mais on dirait que non. Donc peut-être que j'ai les volumes 1 et 2 à vous montrer aussi alors, oui ça sera certainement dans la vidéo partie 2, mais je crois que je vous ai déjà montré les 2 premiers tomes, je suis quasiment sûr. Donc on a Demon Lord N1 Rome, donc on a le tome 4. Je me demande si j'ai pas déjà acheté le tome 5 aussi, je verrai s'il apparaît dans la partie 2. Donc voilà, donc le manga, voilà, qui est très barré, voilà, c'est un délire avec des démons, on se retrouve dans une colocation avec des démons, des délires, voilà, pas mal d'humour. Il y a quand même quelques côtés dark fantasy, des combats assez épiques. Et voilà, ça reste quand même un bon petit manga bien défoulant de Méan, tout simplement. On continue Flair et Levelium, donc chez H2T filière shonen, ou en tout cas filière, une autre filière en tout cas de Pika, qui est H2T, qui édite plutôt on va dire la filière internationale, voilà, parce qu'ils adaptent en général des mangas un peu partout dans le monde. Ici par exemple, Flair, c'est un manga italien à la base. Donc, voilà, Flair Levelium, on avait la préquelle qui était Flair 0, que j'avais adoré, voilà, en 2 tomes. Ici Flair Levelium, ça va durer 4 tomes, là on est dans le tome 3. Donc encore un tome et c'est fini, et c'est par Salvador Nives, donc qui est un auteur italien, comme je vous l'ai dit. On a Sido, le tome 14, j'ai Sido tome 15 aussi, mais bon, du coup, il va soit apparaître dans la vidéo prochaine, soit maintenant, je ne sais pas, je crois qu'il apparaîtra dans la vidéo prochaine. Voilà, donc le manga de Samouraï, donc de Monsieur Tutsumoni Takahashi, je prononce ça super mal. Donc il y a plein d'œuvres de Takahashi qui commencent à sortir pour l'instant, c'est l'auteur de Nun, pour savoir. Et voilà, bon, je n'ai pas encore pris les autres œuvres, je ne sais pas si je vais les prendre, je verrai. Pour compléter, voilà, le premier tome de Seraph of the Ant, Glen Shitose, il était ici, le petit coquin. Donc voilà. On continue également donc le manga Shigurui, le tome 6 de Shigurui, donc le manga de samouraï de Méan. Voilà, qui reste toujours très sympa, très gore quand même. Hein. Voilà, c'est du samouraï. On approche de la fin, ça va être fini en 10 tomes si je dis pas de conneries. On a le tome 4 de Assassin's Creed, je pense toujours super mal, Assassin's Creed Blood of Shaojun, voilà, prononciation de merde, qui est donc le dernier volume, c'est fini, voilà, le manga Assassin est terminé en 4 tomes. On a aussi entre le monde réel, bien sûr, et l'animus, donc les souvenirs dans la version chinoise. Voilà, c'est chez Manabook, qui est une filière de Kion. On a Yakuza Réincarnation. Alors, Yakuza Réincarnation, le petit manga de Isekai, tout simplement. Avec un dessin bien particulier, un dessin bien à eux, qui me fait un peu penser parfois au dessin de Batman Ninja, sur certains moments. Mais voilà, qui reste sympa à découvrir en tout cas. Voilà, mais ça reste un Isekai assez classique. Alors, voilà, le tome 15 de Sido, il est là. Hop. Bon, je ne sais pas si on approche de la fin. Normalement, on a dépassé, parce qu'il faut savoir que Panini avait déjà édité Sido il y a pas mal d'années. C'était pas assez bien vendu à leur goût, comme ils avaient fait avec Demon Slayer d'ailleurs, et qu'ils avaient arrêté et qui rééditent maintenant, comme ils ont réédité Demon Slayer, maintenant ça marche super bien. Et pareil pour Sido, maintenant ça marche très bien, alors qu'avant ça marchait pas. Et donc on a dépassé là où c'était arrêté à l'époque. Donc le manga Les Donnes des Sorcières, donc de Kion. Donc ça c'est un manga à Kion même, hein. C'est Kion qui paye le mangaka pour le faire. Donc voilà, Kion a pas mal de petits mangas comme ça, hein. Ils ont Léviathan aussi et d'autres œuvres.
On a le tome 8 de Killer Inside, donc voilà, le manga de thriller, d'enquête, hein, avec des dessins quand même super beaux, tueur en série, etc., schizophrénie et compagnie. Voilà, on approche de la fin, ça va être fini en 11 volumes, le Killer Inside. Ça fait un peu penser à la série animée, qui est la série live qui est Prodigal Son, qui est aussi une série de tueurs en série. Un peu aussi dans un délire un peu psychédélique, on va dire comme ça. Dragon Quest tome 21, donc c'est une série finie en 34 tomes au Japon. Voilà, donc on approche pas encore vraiment de la fin, on est à peu près à 2/3 de l'édition. Ils sortent un tome tous les 2 mois à peu près, hein, donc Kion. Donc voilà, donc on approche doucement mais sûrement de la conclusion de cette série Dragon Quest. Donc les héritiers de l'emblème, qui est donc la suite de Emblem of Roto, tout simplement. Alors on a le Trinity 7 tome 24. Voilà, Trinity 7 tome 24, toujours pas mal de Heishi dedans, donc on se retrouve dans un isekai avec du Heishi, de la Dark Fantasy, etc. Encore une fois, qui est donc Trinity 7. C'est des mangas assez chers, ça a toujours été cher, que ce soit avant ou pas la montée des prix. Voilà, c'est quand même 9,35 € le volume pour un volume simple, c'est quand même cher. Ils étaient déjà à ce prix-là à peu près avant même la pénurie de papier. Donc voilà, c'est des mangas qui restent toujours très chers, les Trinity 7. Donc le Sakura Cardcaptor Sakura Cleaning Art, donc le deuxième arc, on va dire la saison 2 de Sakura. On est au tome 11. Je ne savais pas combien de tomes il y en va avoir en tout, mais on approche doucement de la fin. Voilà, c'est un petit shonen de Clamp, voilà. Clamp qui fait pas mal de mangas, ils font Showbiz, etc. Sacred Beast, le tome 13. Encore une fois, je ne sais pas si on approche de la fin, hein, donc de abandonner Sacred Beast par Maybe, hein, un dessinateur de dingue, je crois que c'est celui qui fait Ergir. Voilà, donc les dessins sont vraiment dingos. Voilà. Et en plus là-dedans, donc on a des délires avec des monstres aussi, hein. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir vous en montrer un, mais on a des créatures dedans qui sont quand même assez monstrueuses. Et ces créatures sont super bien dessinées. Je vais essayer quand même d'en trouver une. Bon, voilà, une espèce de chimère, on va dire, hein, une espèce de coque, la queue de serpent. Ouais, c'est une chimère, on va dire. C'est la chimère qui est quand même super bien retranscrit. Voilà, c'est quand même un super bon manga déjà au niveau du dessin et au niveau de l'histoire aussi, avec les créatures et tout. Alors on a un manga ici que je continue à faire, Heroskill achat en ligne. Donc c'est un manga d'isekai avec un délire. Le gars peut, en fait, il peut commander des trucs en ligne et les avoir. Voilà, c'est ça son pouvoir. Mais le défaut que je trouve à achat en ligne, c'est que les dessins sont pas oufos. Après, les dessins s'améliorent. Voilà, par exemple, sur le tome 7, on commence à avoir parfois certaines pages avec des dessins quand même plutôt corrects. Alors que le début, franchement, du manga, tu as l'impression que c'est un enfant de 5 ans qui a dessiné parfois. Bon, j'exagère, bien entendu, mais je ne serais pas foutu de faire un quart de ce qu'il fait, donc voilà, je ne vais pas critiquer. Mais il y a quand même des mangas qui sont beaucoup mieux dessinés que Heroskill. Mais moi, je les prends parce que c'est un isekai quand même original. Voilà, c'est quand même rare d'avoir des isekai assez originaux. Des isekai, ouais, des isekos, du coup, originaux. Je ne sais pas si on dit iseko, je ne sais pas si on traduit isekai en iseko. Ouais, bon, originaux en tout cas. Et voilà, donc c'est pour ça que je le continue à le faire. Donc voilà, on a fini la première partie. Moi, je vais certainement tourner la partie 2 directement après. Je vais vous reprendre en face caméra pour vous faire le petit bye-bye. Donc voilà, on arrête cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la partie 2 arrivera incessamment sous peu. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai préféré faire ça en 2 parties, histoire que la vidéo ne dure pas plus d'1 heure, parce que sinon ça aurait duré trop longtemps pour vous. Voilà, j'espère que ce format ne vous ennuie pas trop. Bon, on se retrouve bientôt pour une partie 2, donc des achats manga tout simplement. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à me suivre sur mon Instagram qui se trouve en description, activez la petite cloche si vous vous abonnez, etc. Et laissez bien sûr des commentaires. Salut tout le monde, bye bye.